Moi, je dis toujours, réfléchissez avant d'acheter un produit et de le consommer. Une marque comme celle-ci, si on peut appeler ça une marque, ouvrir ses portes en France et rendre encore plus accessible le vêtement jetable. Salut, moi c'est Lilou, j'ai 24 ans. J'ai fait un bachelor en stylisme modélisme à l'école Modart internationale de Paris. J'ai créé Noir sur Blanc il y a 2 ans, post-études. Et on va dire que ça fait 1 an que j'ai sorti mes 2 premières collections. Je qualifierais l'identité de la marque comme intemporelle, unisexe et surtout non taillée. Les valeurs, elles sont assez simples, c'est de pouvoir faire un vêtement de qualité et abordable à tous et surtout un vêtement qui dure dans le temps et qui s'adapte à la morphologie de la personne. Je pense qu'on parle que de ça en ce moment et je trouve que c'est tellement déplorable pour la mode actuellement. On avait commencé en France à prendre des initiatives contre la fast fashion et aujourd'hui, en fait, on met à la poubelle toutes ces initiatives-là en laissant une marque comme celle-ci, si on peut appeler ça une marque, ouvrir ses portes en France et rendre encore plus accessible le vêtement jetable. Pour moi, c'est simple, on ne peut pas appeler ça une marque parce que ils reprennent le travail de jeunes créateurs. On voit beaucoup de jeunes créateurs retrouver leur modèle sur Chine et rendre ça juste plus abordable et de mauvaise qualité. Et donc, il n'y a pas tout un travail de recherche qui est fait comme une vraie marque va le faire. On va pas du tout toucher la même clientèle, même si effectivement moi aujourd'hui ma clientèle elle est assez vaste. On a remarqué à travers tous les pop-up qu'on a pu faire et les ventes qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre à notre clientèle. Moi je dis toujours, réfléchissez avant d'acheter un produit et de le consommer parce qu'il n'est pas fait pour être jeté dans 1 an quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, de toute façon, ça c'est la mondialisation, le fait de beaucoup consommer et d'avoir beaucoup de produits qui peuvent s'exporter à tout va. On veut tout le temps être à la pointe de la mode, à la pointe de la tendance, que ça soit pour le vêtement ou même pour l'intérieur, pour la cuisine, pour tout. Tout est devenu du consommable. Oui, je pense que c'est totalement possible. Aujourd'hui, on met plein de choses en place pour que ça soit possible. Après, je dis pas que c'est facile parce que d'un point de vue du vêtement, juste de la production, si on veut être plus éco-responsable et donc d'aller produire soit dans des bonnes usines qui produisent bien, soit de produire en France ou dans son propre atelier, ça reste à avoir un coût. Il faut les choix des bonnes matières, le fait de faire de bonnes finitions. Donc c'est du temps de travail quand on produit de façon éco-responsable, et ben on peut pas produire à foison, mais ça reste possible. Il faut le faire. De toute façon, il faut tenir bon et rester accroché à ses valeurs. Il y a beaucoup de gens qui savent que c'est pas bien de consommer de façon excessive et jetable, mais en même temps, est-ce que le budget des gens le permettront un jour de pouvoir consommer d'une certaine manière? Est-ce que les gens ils vont comprendre aussi que c'est mieux d'avoir peu de vêtements, mais du vêtement de qualité et qui vont tenir dans le temps? Ça, c'est difficile à dire parce que c'est aussi des enjeux sociaux. C'est pas que des enjeux de tendance et de mode, c'est vraiment global en fait. J'aimerais bien que ça soit le cas, même pour toutes les marques indépendantes, ça serait génial d'avoir plus de clients qui respectent leurs vêtements. Mais d'un autre point, je pense que c'est quand même difficile. Pour moi, c'était un exutoire cette marque-là. C'était un moyen de faire ce que j'aime et de transmettre aux gens. Donc, j'y vois pas une forme de résistance quelconque. Si ça l'est et si les gens le prennent comme ça, bah tant mieux. C'est aussi ça la forme de l'art, c'est que les gens ils puissent l'interpréter comme ils le veulent. Donc, si en s'habillant avec du noir sur blanc ou quelconque autre marque indépendante, ils voient ça comme une forme de résistance à cette mode fast fashion et jetable, et bah tant mieux.
Si vous avez un plan A, tenez le plan A et ne pas penser au plan B, c'est juste votre rêve et donnez-vous les moyens de faire quelque chose de votre vie. Yeah, let's see how you do under pressure.